Voilà. Attends, m'arranger un peu. C'est la fête de la liberté 2019. Djokwe 2019 est terminé depuis hier. Alors, arrivé. Je suis là encore, c'est Hervé Didier, votre serviteur, votre humble serviteur, pour vous servir, pour vous dire de quoi il s'agit. Nous sommes maintenant dans le cadre typiquement politique. Et donc, venez pour qu'on échange encore pendant un petit bon moment là. Et après, on va attaquer d'autres choses. Pour le moment, soyez salués, big up à toi, Rosine Bagou, big up à Raymond Naki, le doyen, Alain Dassis, big up à toi, Edo Kwasi Kanté, big up à toi, Edith Kragba, big up à toi, Anna Diomandé depuis la Belgique, big up à toi, merci d'être sur ce direct, Viviane Guétoin, camarade, big up à toi, sois salué depuis ta position, miraculeux du siècle, big up à toi. Les gens là, quand ils viennent garer, c'est ma voiture, ils connaissent seulement. Ils ont quel problème? Aïe. Si la place est petite, cherchez une autre place. Yo. C'est quoi le projet? Alors, je continue les salutations rapidement. Juliana Nassa, big up à toi. Naki Sej, big up à toi. Choco Atamira, mon élément sûr. Big up à toi depuis ta position, le vice-président des combattants du salut, deuxième vice-président qui bientôt va prendre la présidence des combattants du salut. Et je le lance comme ça. Donc, Chouan Malcolm de Rochid, big up à toi. Big up à toi, Norbertine Segyo. Big up à toi, Jakis Sefa. Indépendance Day, big up à toi. Kozi, big up à toi. Alvin Abo, big up à toi. Big up à Prophète Shadrach Kounan, big up à toi. Prophète Shadrach Kounan, je cherchais les prophètes tout à l'heure, tu étais où? Je cherchais les pasteurs et prophètes tout à l'heure, ils n'étaient pas vus. Nouruddin Gata, big up à toi. Agia Dramé, big up à toi, tu étais là tout à l'heure, tu es encore ici. Agia, Inikeo, il dansait. Voilà. Casserole Beywa, Assiette Beywa. Voilà. Pirijoa Beywa. Télévision Beywa. Radio Beywa. Euma Kosonou, big up à toi. Évangéliste Lazema, big up à toi. Léa Bamba, big up à toi. Katilo. Oh, Katilo. Ma fille et ma soeur en même temps, big up à toi. Gros bisous. D. Kwede, big up à toi. Sage Blessing, big up à toi. Kan Ismaël Gay, big up à toi. Lionel de Genève, big up à toi. Soyez tous salués, hein. Sama Kanji, soyez tous salués. Soyez tous salués. Clao Montant, Mondibio, big up à toi. Chimène Bailly, ma fille, depuis l'Italie, big up à toi, hein. Voilà. Ah, tu viens d'arriver, prophète Shadrach. Tout à l'heure, il a fait une vidéo où j'ai posé une question. La question était la suivante. Dieu est-il compatible avec la politique? Voilà, prochainement, on va y revenir pour que les hommes de Dieu puissent parler. Soyez tous salués. Merci à vous d'être là. Merci à vous tous d'être là. L'Amazon 3D. Simone Goué, big up à toi, Lydie Cool. Soyez tous salués. Merci d'être sur ce direct. On va attaquer. Voilà, on va attaquer. Simplice Bowie, big up à toi, hein, mon élément. Je ne vous ai pas encore fait appel à toutes les forces de sécurité, de défense et de sécurité de notre pays, les FDS, ici en exil, pour l'association. On n'a pas encore, depuis un moment, fait des réunions. Mais il va falloir qu'on se réunisse parce que il y a des choses qu'on doit commencer. Donc, ne t'inquiète pas, tu auras un message quand il serait prêt. Soyez tous salués. Je continue de vous saluer, hein, mais voilà, j'ai plus cité de noms. Je vous salue globalement. Soyez tous salués. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être sur ce direct.
Diokwe 2019. Vous avez lu le titre, hein, vous savez ce que c'est. Mon ami d'enfance et frère Marc et le blé au goût. Big up à toi, merci d'être sur ce direct. Je vais vous faire écouter un morceau. Hein, voilà. Pour la fête de la liberté, Diokwe 2019. Un artiste du nom de Lenou. Voilà, il s'appelle Pain Lenou de Parma. Pain Lenou de Parma nous a sorti un son et la mélodie est tellement intéressante que je vais jouer ça parce que à l'honneur ou à l'hommage des victimes de Diokwe et aussi à l'honneur du peuple Oué dont nous sommes descendants parce que les BT sont tous regroupés dans le peuple Oué. C'est vrai que nous sommes Krou, mais c'est en global, en global comme en global. Globalement, nous sommes Oué. Donc, en tant que Oué d'origine, Oué de nos ancêtres, je veux ici aujourd'hui rendre hommage à mes ancêtres Oué avec ce morceau de Lenou, Pain Lenou, Pain Lenou de Parma, qui nous a fait un son où il a cité quelques noms. Il n'a pas mis les noms de tout le monde, il a mis quelques noms, dont mon nom. Donc je vais écouter le son. Joyeuse fête de la liberté, Diokwe 2019. Que Dieu bénisse Diokwe et le peuple Oué. Oui, Master Sonaki Sonak, big up à toi. Voilà. Ma divine grâce dit Pain Lenou, c'est l'un des meilleurs artistes, ouais. Ok. Oui, Anna Travel, Londres, tiens. Tu es sur le direct depuis tout à l'heure. Merci d'être là. Voici une grande dame, Anna Travel, Londres, qui fait beaucoup pour la musique et qui elle aussi dans ses affaires. Elle fait des affaires, voilà. Donc, si vous voulez, allez-y sur son mur. Vous verrez quel genre d'affaires qu'elle fait. Elle s'appelle Anna Travel, Londres. Big up à toi. On écoute le morceau, ouais. Écoutez bien chanson là, hein. Il y a mon nom dedans aussi. Ah bon, il y a Il Coup de chaîne. Il a cité des noms en tout cas. L'Amazon Maëlibat, il a cité des noms.
Vous avez entendu? Attendez, qui est fou? On va bisser un peu. On va bisser un peu, vous allez bien attendre les noms. Ah bon. C'est intéressant, ça fait du bien, ça fait plaisir que des artistes qu'on ne connaît même pas, que moi je ne connais pas, citent mon nom dans une chanson. Après avoir cité des grands noms comme Laurent Gbagbo, Laurent Nkoun, Simon Yves Gbagbo, Blé Goudé Charles, on cite moi aussi mon nom. Ah, vous avez entendu, hein? Il a bissé ça. Mes parents, ouais, me rendent hommage, ils chantent mon nom aussi. Pendant que moi, je leur rends hommage, eux aussi ils me rendent hommage. Mais big up à lui alors, cet artiste-là. Comme plein d'autres artistes qui ont, depuis un moment, commencé à citer nos noms dans les chansons. Avant, c'est nous, on attendait le nom des autres dans les chansons. Depuis qu'on est sorti de l'ombre, grâce à Koudou Laurent Gbagbo, on dit aussi nos noms dans les chansons. C'est ce Gbagbo-là, moi, je me permets d'insulter. C'est que je suis fou. C'est que je suis con. On te connaît à cause de Gbagbo. On t'embrasse à cause de Gbagbo. Les femmes sont à tes pieds à cause de Gbagbo. Les hommes te rendent hommage à cause de Gbagbo. Les artistes te chantent au nom de Gbagbo. Tout le monde est fier de toi parce que tu adores, ou du moins parce que, pardon, tu soutiens le président Laurent Gbagbo. Tu dis des vérités sur ceux qui l'ont incarcéré. On t'aime à cause de Gbagbo. On te donne l'argent à cause de Gbagbo. On te paye des billets d'avion à cause de Gbagbo. On t'ouvre des portes à cause de Gbagbo. On te fait des bonnes choses à cause de Gbagbo. Et toi, quand tu es arrivé, quand tu penses que tu es arrivé, quand tu penses que ce que les autres font, c'est parce que tu es trop mignon, ou bien c'est parce que tu as appartenu à un corps d'armée, donc pour toi, tu es tellement fier de toi que tu peux désormais insulter Gbagbo. Tu es tellement fier de toi que désormais tu peux traiter le président Laurent Gbagbo de tous les noms. Cher ami, c'est à ce moment-là que tu sens ton caca. C'est à ce moment-là que tu sens l'odeur de ton propre caca. Parce que à ce moment-là, les gens qui t'avaient rendu service au nom de Gbagbo, les gens qui t'adulaient au nom de Gbagbo, les gens qui te caressaient dans le sens du poil au nom de Gbagbo, les gens qui te préféraient au nom de Gbagbo, qui t'embrassaient à cause de Gbagbo, qui te comment on appelle, caressaient dans le sens du poil au nom de Gbagbo, commencent à te montrer que tu n'es rien d'autre qu'un imbécile, tu n'es rien d'autre qu'un nulard, tu ne vaux rien, et que eux là, ils ne te connaissent pas sans Gbagbo. Et beaucoup en ont pris pour leur orgueil. Beaucoup en ont pris pour leur orgueil. Beaucoup ont vu que c'est Gbagbo qui était leur source de vie. Parce que quand tu es content qu'on t'adule, moi aujourd'hui les gens chantent mon nom, je ne les connais même pas. Et puis ils chantent mon nom. Ce n'est pas parce que j'ai amené l'argent pour dire, les nous, il faut chanter mon nom. Je ne le connais pas. Son nom même, il y a du mal à prononcer ça parce que je ne le connais pas. Ce n'est pas moi je l'ai appelé, ce n'est pas moi je lui ai envoyé mon nom avec, comment on appelle, de l'argent. Généralement, ceux même que les artistes font leur atarakula, c'est des gens qui viennent faire des travaillements, c'est des gens qui vont peut-être participer à leur achat d'album ou bien à leur promotion. Mais lui, il a fait à cause du combat de Laurent Gbagbo, à cause du combat de la Côte d'Ivoire. Il a fait parce que il sait ce que nous avons fait aussi de notre côté. Donc c'est son merci à nous. Mais nous aussi, les nous païens, oui. Voilà, il s'appelle les nous païens. Merci Christiane Bain. Alors les nous païens, big up à toi. Merci de nous avoir honorés dans ta chanson. Merci. Tu sais que nous les enfants de Gbagbo, nous les
frères, petits frères de Blé Goudé Charles, nous sommes des combattants aux mains nues, aux poches vides. Aux mains nues, aux poches vides. Voilà, nous sommes des combattants aux mains nues et aux poches vides. Donc on n'a rien à te donner. Tout ce qu'on a à te donner, c'est de dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour cette marque d'attention. Merci. Et nous allons demander à tous ceux qui sont en capacité de payer ce genre de CD, payer parce qu'ils rendent hommage. Ils rendent hommage aux hommes qui ont tenu ferme, aux gens qui ont tenu dans ce combat. Ils leur rendent hommage. Donc payer les CD, c'est votre manière à vous de dire merci de nous avoir honorés. Voilà, merci d'avoir chanté pour le président Laurent Gbagbo. Ce n'était pas évident. Il y a beaucoup qui ne le font pas. Il n'est même pas passé. Donc voilà, chers amis. Voilà ce que je voulais dire d'abord à cet artiste. Maintenant, venons à notre sujet. Fête de la liberté, la fête de la liberté 2019, Diokwe 2019, est à féliciter, est à saluer. Merci aux organisateurs. Merci au peuple même, qui a laissé de côté sa douleur, un tant soit peu. Parce que quand on vient fêter chez toi, quand on dit que c'est chez toi qu'il y a une fête et que tu es d'accord, c'est que toi-même tu es d'accord de participer à cette fête. C'est que toi-même tu es d'accord de t'impliquer dans cette fête. Le peuple a tant souffert. Les guerriers ont été massacrés, tués. On les a éventrés, on les a brûlés à Diokwe Carrefour. On les a enterrés vivants dans des puits. Chers amis, les fosses communes sont remplies encore à Diokwe. Mais Diokwe a accepté, le peuple a accepté de recevoir les dignes fils du FPI. Le peuple est à saluer. Les habitants de Diokwe, Djiglo, Blolekem, tous les guerriers, les et même les Dents, les Yakuba et autres, vous êtes à saluer. Vous êtes à féliciter. Bravo à vous. Merci pour votre combat. Merci pour votre marque d'attention. Merci d'avoir honoré le FPI. Merci d'avoir honoré les morts. Parce que ces morts-là se sont déportés dans la fête. Il y avait plus d'1 500 000 de personnes. Ça, c'est les calculs, c'est les décomptes des organisations qui étaient là, les fédérations qui étaient là. C'est les décomptes de tous ces groupes comment on appelle, fédérations qui étaient là. Mais hormis ça, ces délégations-là, c'est eux qui ont compté et puis c'est arrivé. Mais et les individus, ceux qui sont venus individuellement, ceux qui sont venus particulièrement, ceux qui sont venus en singleton, qui n'étaient pas dans une association, qui n'étaient pas dans un groupe, qui sont arrivés là-bas. Chers amis, on n'a pas pu les compter. On n'a pas pu les compter parce qu'il y avait du monde. On peut faire un total comme ça, approximatif, des 2 millions de personnes sur place. Il y avait du monde. Tous les villages se sont mobilisés. Les Oué étaient là, les guerriers étaient là, les Wabé étaient là, les Yakuba étaient là. Tout le monde était là. BT, c'est nous faut. Même des gens sont quittés dans le Poro. Il y avait une délégation du Poro qui était là. À Bouna, ils sont venus. Daniel E. Soit salué. Ils sont sortis de partout, partout, pour arriver à Diokwe. Ça a été une fête. Les morts étaient ressuscités pour cette fête. Les morts étaient là pour magnifier la fête de la liberté. Parce que depuis Diokwe, la prochaine fête se fera à Yopougon. L'apothéose. Parce qu'en 2020, le président Laurent Gbagbo sera là pour célébrer cette fête à Yopougon. Il n'y aura pas de place. Diokwe, déjà, vous avez vu ce qui s'est passé. Les gens pensaient qu'il n'y avait rien à voir. Afissatou Nguessa n'a qu'à nous faire sa fête de la liberté, puis vous verrez la différence. Vous comprenez?
Des gens qui sont payés. Quand il arrive dans un lieu, même les gens, pour l'accueillir, là, ils sont assis, et puis ils lèvent des doigts. Tu sens même qu'on est allé les voir, notamment pour leur dire, viens prendre 5 000, viens t'asseoir. Simplement, on n'a qu'à te voir. Et certains indignes ont accepté les 5 000 et puis sont venus s'asseoir pour justement apparaître dans les photos, dans les images de Afisatou Nguessan. Honte à vous. Honte à vous qui êtes venus vous asseoir pour prêter votre flanc à Afisatou Nguessan. Mais je voudrais dire merci au peuple, ouais. Je voudrais dire à ses parents atiers qui sont Gbagbo ou rien. Bientôt, Sam l'Africain vient chez vous là-bas. Il va à Zopé. Accueillez-le. Accueillez-le à bras ouverts. Recevez-le et montrez à Afisatou Nguessan qu'il n'est plus le bienvenu à Zopé. Montrez à Afisatou Nguessan qu'il a trahi et donc il doit payer pour sa traîtrise. Chers amis, montrez-leur que Laurent Gbagbo est unique dans son genre. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas son égal. Afisatou ne peut pas se comparer à Gbagbo. Voilà. Donc il faut leur montrer ça, peuple atier. Sortez nombreux pour accueillir Sam l'Africain quand il sera chez vous. Accueillez-le, accueillez-le. Ce mot-là même me fatigue. Voilà. Vous savez, c'est les directs. Même les gens qui travaillent à la RTI, là, les journalistes, là, ils s'entraînent d'abord avant de venir parler. Donc ne vous étonnez pas si pendant que nous parlons, il y a quelques couacs dans notre bouche. Voilà. Les blocages linguistiques ou linguiers doivent passer inaperçus. Ne vous penchez pas dessus. Recevez le message comme il est. Chers amis, comme je disais, il faut aller soutenir. Il faut aller soutenir, comment il s'appelle, Sam l'Africain quand il va venir à Azopé. Par ailleurs, ceux qui étaient à la fête, merci. Vous vous êtes déplacés de nombreux, merci. Cette fête-là va se déporter ici. Merci. Merci pour le soutien. Voilà, soutenez-moi. Voilà. Cette fête va se déporter Djokwe-sur-Seine. C'est pour bientôt. Le FPI va aussi célébrer la fête de la liberté au niveau de Paris. Ça devait se faire à Lyon. Il y a eu quelques petits réglages qui n'ont pas pu passer. Du coup, ils ont déporté ça sur Paris. Donc, Paris-sur-Seine, Djokwe-sur-Seine, ça va se passer. Voilà, ça va se passer, ne vous inquiétez pas. Le FPI est à l'œuvre. Il y a des réunions qui vont se faire. Il y a des rencontres qui vont se faire pour l'organisation, afin que nous puissions faire Djokwe-sur-Seine 2019 dans Paris. Ne vous inquiétez pas. Alors, je voulais continuer pour dire que ce qui s'est passé à Djokwe, c'était formidable, c'était fantastique, c'était merveilleux. Le monde affluait de partout. Il n'y avait même pas place à Djokwe. Il n'y avait pas place même dans les villages environnants Djokwe. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Bravo à l'organisation. Bravo aux dignitaires du FPI. Bravo à vous qui avez donné corps et âme, énergie pour pouvoir organiser cette fête-là. Il le fallait. Il le fallait à Djokwe parce que vous avez vu, après la fête de Djokwe, les cœurs se sont apaisés. Les cœurs se sont apaisés. Ceux qui avaient mal, ceux qui sentaient leur douleur au plus profond d'eux-mêmes, ce jour-là, ont été touchés par votre mobilisation. Ils ont été touchés parce que les villages, les villes qui sont réunies au niveau de Djokwe, la joie qui vous animait a contaminé nos parents qui sentaient leur douleur depuis des années. Aujourd'hui, ils sont contents. Aujourd'hui, ils ont senti que c'est le moment d'aller au pardon. Ils ont eu mal. Ils ont eu mal, mais la fête de la liberté leur a donné espoir. La fête de la liberté leur a donné envie de vivre. La fête de la liberté leur a montré qu'il y a un gros changement. Il y a quelque chose qui ne dit pas son nom qui arrive. Il y a quelque chose de merveilleux, d'excellent qui arrive pour la Côte d'Ivoire.
Quand vous voyez nos parents, ouais, vous lisez sur leur visage, vous les avez vus rigoler, vous les avez vus oublier un tant soit peu tout ce qu'ils ont eu comme mal. Chers amis, la joie qui les animait nous donne espoir. La joie qui les animait nous dit que la Côte d'Ivoire peut se réconcilier. Comme je l'ai dit, nous avons besoin de la vérité et de la justice pour établir les faits. Mais pour le moment, disons à nos parents, bravo. Bravo à vous qui avez surmonté vos douleurs, qui avez surpassé vos douleurs pour pouvoir participer massivement à cette fête. Vous avez accueilli les gens. Vous n'avez pas regardé. Il y a eu des gens du Nord qui sont arrivés là. Il y a eu des personnes qui vous ont agressé autrefois, qui étaient là dans la joie, qui sont venus représenter leur région, leur ville, et vous les avez accueillis. Merci, bravo à vous. Que Dieu vous en rende au centuple. Ceux qui ont perdu un enfant, qu'ils aient 10 enfants. Ceux qui ont perdu une mère, qu'ils aient, comment on appelle, le réconfort. Et que désormais, des personnes leur fassent oublier leur mère. Ceux qui ont eu des papas décapités, que des personnes aujourd'hui leur fassent oublier leur papa. Pas oublier, mais pardonner, calmer leur douleur. Ceux qui ont perdu des biens, si tu as perdu des moutons, il faut que Dieu, tu as perdu 10 moutons, il faut que Dieu t'en donne 100 moutons. T'en donne 100. Tu as perdu quoi? Ton petit commerce dans lequel tu avais mis 100 000 francs. Il faut que Dieu te donne 1 million pour que tu puisses reprendre ton commerce là où tu l'as laissé. Il faut que Dieu multiplie ce que vous avez perdu. Il faut que Dieu multiplie ça pour vous. Depuis là où vous êtes. Peuple, ouais, vous avez assuré. Vous avez assuré et c'est de notre devoir de vous rendre hommage, d'être fiers de vous. C'est d'être fiers de vous parce que vous n'avez pas prôné la mort, la guerre, la revanche. Quand on vous a donné la parole, vous avez parlé pour dire, vous attendez Gbagbo. Vous attendez votre fils. Vous attendez qu'il arrive pour que les choses reprennent. Les bonnes choses reprennent. Ce sacrifice qui a été fait chez vous, c'est un sacrifice qui va faire que le peuple, ouais, sera encore plus grand. Vous avez vu le massacre qui s'est passé chez vous a réveillé les intellectuels ou les intelligents de chez vous. Ceux qui ont... Parce que c'est ça. Quand on est, comment on appelle? Quand on est victime d'un génocide, notre reconstruction devient encore plus grand, devient encore plus fort. Ça devient plus grand. Quand les Juifs, là, ils ont été tués, ils ont été génocidés, il y a eu des massacres des Juifs. Mais aujourd'hui, qui gouverne le monde? Qui dirige le monde? C'est les Juifs. C'est les Juifs. C'est eux qui gouvernent le monde. Le génocide armanien. Les grandes banques, là, quand vous voyez dedans, c'est les Armaniens qui sont là. Ils ont connu un génocide, hein, mais aujourd'hui, les grandes banques, là, quand vous voyez les fondateurs, les directeurs, là, c'est des Armaniens. Arméniens, pardon. Pourquoi il dit Armaniens? Arméniens. Le génocide arménien. Désolé, hein. Je suis fatigué. Le génocide arménien. Vous vous souvenez? Chaque fois qu'il y a eu génocide, quelque part, regardez les Rwandais auprès de nous là-bas en Afrique. Les Rwandais sont en train de se lever de leurs cendres, sont en train de se reconstruire de leurs cendres. Ils sont en train d'évoluer, ils sont en train de monter en grade en Afrique là-bas. Parce qu'ils ont connu un génocide. Je sais que Diokwe sera méconnaissable, en tout cas en bien, dans quelques années. Je sais que Bangolo sera méconnaissable. Des gens vont traverser toutes les villes pour aller vivre à Bangolo. Au lieu d'aller à Gagnoa, dans mon village. On ne va pas aller à Gagnoa, on va partir à Bangolo, à Diokwe. On va aller dans ces villes-là, Diglo. On va aller vers là-bas. Parce que là-bas, là, il y a la richesse, non seulement de la terre,
il y a la richesse, il y a le bio, il y a tout. Nous, on a fait Mans, on a grandi à Mans, dans les montagnes de Mans. On a grandi là-bas et on a vécu des choses. On a vu que quand on voulait du miel, il y avait du miel, avec même les abeilles encore dedans. C'était du bio, c'était original. Quand tu voulais manger du gombo, tu tournais derrière la maison, tu cueilles ton gombo, tu viens faire ta cuisine. Tu veux manger de l'arachide, tu vas dans ton champ, tu tires comme ça, les herbes d'arachide là, les plantes d'arachide là, tu tires comme ça, et puis l'arachide est en bas comme ça, et puis tu enlèves, tu casses, tu manges bien frais, bien bio. Vous comprenez? Tu veux du manioc, tu vas dans ton champ, tu enlèves comme ça le manioc. Il est encore bien solide. Même les feuilles de manioc, on fait la cuisine avec. Feuilles de patates, feuilles de gombo. On va aller habiter là-bas. Moi, j'étais très fier d'habiter, en tout cas à Mans. J'étais fier d'habiter à Mans. C'est là-bas que j'ai grandi. J'étais très fier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, ma sauce préférée, c'est la sauce feuille de patate et feuille de gombo. Voici mes sauces préférées. Pourtant, je suis bêté. Je suis bêté gourou, mais mes sauces préférées, c'est ce que je viens de vous dire là. Marianne Bilo, big up à toi. Voilà, j'ai finalement découvert qui tu es. Voilà, il a fait que les gens vont aller te demander un ami. J'ai finalement découvert qui tu es, en tout cas, big up à toi. Merci à ton mari pour le combat qu'il mène. Merci à toi aussi, parce que tu fais partie de son soutien. C'est toi qui l'aide aussi à continuer ce combat-là. Donc, big up à toi, Bilo. La famille Bilo, soyez tous salués, les enfants Bilo et le camarade Bilo lui-même. Soyez tous salués. J'espère que je prononce bien. C'est vrai. On va retourner vers là-bas. Il y a le fer, il y a l'uranium, il y a de l'or. À l'ouest, il y a tout. Il y a du diamant. Il y a tout. Beaucoup vont déménager vers là-bas. Après ce génocide ouais qu'il y a eu, les ouais vont reprendre le dessus. C'est pour cela que quand je vois des ouais se tirailler, quand je vois des ouais penser que Soroki Bafoury-Guillaume va être leur nouveau mentor, je pense qu'ils n'ont pas encore compris. C'est vrai qu'ils ont envie d'aller à la réconciliation. C'est vrai qu'ils ont envie de profiter des grâces aujourd'hui, de ce que cela leur donne. Mais c'est mal connaître l'avenir. C'est mal connaître ce que Dieu réserve pour vous. C'est mal connaître ça. Parce qu'il y a eu plusieurs peuples. Tout le monde en Côte d'Ivoire savait que les Atiers étaient à 99% pro Gbagbo. Vous comprenez? Mais les massacres, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu chez les Atiers, mais il y a eu plus chez les Ouais. Pourquoi chez les Ouais? Pourquoi c'est votre zone qui a été la zone martyre? Pourquoi c'est votre zone qui a été prise pour cible? Pourquoi c'est chez vous, Draman Ouattara déverse des criminels? Les Amadou ou Rémi, là, ils auraient pu aller. Il y a forêt aussi chez les Atiers. Ils auraient pu aller là-bas. Mais pourquoi c'est vous, dans votre zone, on les a installés? Pourquoi c'est là-bas qu'ils ont commis plus de massacres? Pourquoi? Vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que les Ouais se sont déjà réunis pour dire, attendez, chers parents, pourquoi c'est nous qui avions été pris pour cible? Est-ce que vous vous êtes déjà réunis? Excusez-moi, je ne veux pas booster, ou du moins, non, booster, ce n'est pas le mot. Excusez-moi, je ne veux pas me prétendre être mieux instruit ou celui-là qui comprend mieux les situations que vous-même, votre situation. Mais c'est juste que j'essaie de comprendre, en fait. Est-ce qu'il y a eu ça? S'il y a eu ça, bravo. Est-ce qu'il y a eu l'état des lieux des Ouais? Est-ce que les Ouais se sont assis, guéris comme Yacouba même, les dents aussi? Est-ce que vous vous êtes assis pour discuter de comment réussir un nouveau départ? Est-ce que vous vous êtes dit pourquoi notre région a été plus attaquée? Pourquoi il y a eu plus de génocide chez nous? Ce n'est pas parce qu'il y avait 100% d'électeurs à Djokwe ou dans l'Ouest, et Mayo et autres. Les Atiers étaient les... Je vous répète que les Atiers, ils étaient hors pair dans les élections pour Laurent Gbagbo. Vous comprenez?
Pourquoi c'est à Djoko il y a eu ça? Pourquoi c'est chez vous il y a eu ça? Pourquoi c'est chez vous? Pourquoi même à Gagnoua il y a eu des morts? Mais le gros génocide s'est passé à à l'ouest, chez les Oué, à Djokwe, Naïbli, Guitrozon, Petit Djokwe, Djokwe Carrefour, tout ce secteur-là, Bangolo, tout ce secteur, même Logwale qui est presque arrivé à chose là. Il y a eu des morts là-bas. Pourquoi c'est votre zone qui a été prise pour cible? Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Merci Chouan Malcolm Deroche. Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Est-ce que vous vous êtes posé des questions? C'est parce que votre zone est riche. C'est parce que non seulement votre zone est riche, mais vous avez des guerriers parmi vous. Ce peuple, ouais, ce peuple guerrier qui a résisté à la rébellion, oui, c'est vous qui avez à un moment donné fait reculer l'Océanie Fofana. Vous avez réussi à faire reculer tous les chefs. Il y a eu même des chefs rebelles qui sont morts dans votre zone. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas parce que les jeunes ouais se sont mis en groupe d'autodéfense et ont défendu leur région. Ils ont défendu leur région. Désormais, je pense que quand le président Laurent Gbagbo va prendre la Côte d'Ivoire, il va reprendre le pouvoir d'État. Je crois que ces gardes rapprochés seront des jeunes ouais. Beaucoup de jeunes ouais, en tout cas, vont faire partie de sa garde rapprochée. Parce que vous êtes des durs. Vous êtes prêts pour protéger votre peuple. C'est pour cela, à l'époque, quand Dieu Mathias ne réagissait pas à votre égard, quand Dieu Mathias a laissé les rebelles arriver chez vous, vous n'étiez pas content. On a tout de suite compris le jeu ambigu de Dieu Mathias. On a tout de suite compris ça. Mais vous êtes restés debout. À un moment, il y avait des poches de résistance. Même quand Draman Ouattara a pris le pouvoir, à un moment là, les gens avaient peur de passer dans votre zone. Parce qu'il y avait des jeunes qui n'étaient pas d'accord et qui sont restés dans la forêt pour empêcher, comment on appelle, les hommes de Draman Ouattara de vivre en maître chez eux. Ils avaient peur. Ils étaient dans vos zones, mais ils avaient peur. À peine même ils sortaient. Parce qu'à chaque fois qu'ils sortaient, ils trouvaient des garçons devant eux. Vous leur avez montré que vous n'avez pas peur de quelque chose. Ils ont tué beaucoup parmi vous. Mais beaucoup aussi ont résisté et beaucoup ont tué parmi eux aussi. C'est pour cela que j'ai dit bravo. J'ai dit bravo parce que votre peuple va étonner le monde. Ce que j'ai dit aujourd'hui, notez ça bien. Enregistrez bien cette vidéo. Enregistrez bien cette vidéo. Votre peuple va étonner le monde. Le génocide s'est passé chez vous. Le génocide s'est passé chez vous. C'est parce que Dieu veut vous élever. C'est pour cela que j'ai donné exemple des Arméniens. Quelqu'un a mis la date 1915. Le génocide arménien. Je vous ai donné l'exemple des Rwandais. Je vous ai donné l'exemple des peuples, des Juifs qui sont aujourd'hui maîtres du monde. C'est parce qu'ils ont eu des génocides, on les a brûlés, on les a mis dans des gaz, comme on appelle, dans les chambres à gaz. On les a maltraités, on leur a fait du mal. Vous comprenez? C'est parce qu'on leur a fait du mal qu'aujourd'hui ils ont pris le monde. Quand vous regardez des vidéos où des jeunes ouais sont brûlés vifs, où des jeunes ouais sont jetés dans des fosses communes, dans des puits, où la traversée d'un village ouais est bondée de jeunes ouais morts par balle ou par machette, couchés dans les petites ruelles, un peu partout. C'est parce que Dieu veut vous élever. C'est parce que Dieu veut vous élever. C'est parce que Dieu veut faire de vous un peuple digne de ce nom dans la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il ne faut pas laisser des indignes parmi vous. Il ne faut pas les laisser. Vous avez trop souffert pour laisser des indignes continuer de vous faire pleurer. Des gens comme les Miambli là. Des gens comme les Miambli, c'est votre fils, hein? Mais c'est un indigne. C'est un exemple comme ça que je donne. Parce que aujourd'hui, il dit que lui va faire venir Draman Ouattara chez vous. Il faut que les Wabé de Fakobli, vous chassez cet individu avec son Draman Ouattara là. Voilà. Parce que vous n'avez pas besoin de ces miettes qu'il va envoyer là.
Ce n'est pas de ça que vous avez besoin. Vous êtes déjà riche. Vous attendez quelle richesse de Miambli ou bien de Draman Ouattara? Vous attendez quoi de lui? Mes gens, vous qui me regardez là, envoyez mes cœurs, c'est quoi? Je parle depuis là ou bien? Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit? Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit? Vous savez que c'est la vérité ce que je suis en train de dire. Donc envoyez-moi des cœurs, ne restez pas. J'ai parlé comme les guerriers maintenant. Des cœurs. Il y en a mon cœur. J'ai parlé comme mes parents guerriers là. La dernière fois il passait, quand j'étais à Mans, je venais à Abidjan en vacances. Je suis en train de traverser Bangolo. Et puis je vois un restaurant à Patam. Ils ont mis une pancarte sur la Patam. Et sur la pancarte, c'est écrit, c'est un restaurant, hein. Ils ont écrit, ici, vente de tchékés à un loco. Il était dans le camp et puis il a vu ça. Ici, vente de tchékés à un loco. Vous savez, c'est en même temps mes tout hein, c'est voilà, il y a alliance entre Gouro et puis Wabé et Guéré. Donc, alors dans ça, ici, vente de tchékés à un loco. Où ils ont mis A là? Où ils ont mis le A? Ici, vente de tchékés à un loco. Donc, voilà ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut être fier de vous. Soyez fiers parce que Dieu a une destinée glorieuse pour vous. Il a une destinée glorieuse pour vous. Bon, ils ont pris le raccourci. Ici, ils vendent des tchékés à un loco. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ça dans le cas, tout le monde riait. On dit, ah, comment tu as remarqué ça? J'ai dit, ah, mes parents guéris là, ils ont fini avec ça. Mamou est bien. Il dit même pas, je vais à Abidjan. Ou bien Mamou est à Abidjan. Non, non, non. Ah là, c'est trop long pour eux. Mamou est bien. Il dit à Diaké, Mauro Diaké. Eux avec A là, ils ont un problème. Voilà. J'ai vu de vous rendre hommage maintenant. Je suis en train de rater dans vos 5 mètres. Ouais. Donc c'est ça. Peuple, ouais. Ne laissez plus un individu mal intentionné venir vous distraire. Ouais, ouais. Ils ont toujours... Ils ont toujours... Hein? Ils ont toujours oublié le A. Même à Djamé, ouais. D, Kwede. Il dit... Mamoué Djamé. Mamoué Djamé. Je vais à Djamé. Mamoué Djamé. Mamoué Bia. À Bovi, mais là, là même, c'est comme Bofloto, ils disent Mamoué Bovi. Mamoué Boville. Où vous mettez le A là même? Attends, sérieux, on rigole, hein, mais il a posé cette question quand même de passage. A là, vous mettez ça où? Ou bien, quand vous, au moment où on vous montrait les lettres de l'alphabet là, au moment où le professeur disait A là, toi tu baillais. Les guerriers là, dites-moi, vous étiez en train de bailler quand il disait A, B, C, D. Hein? Au moment où il a dit A là, toi tu étais en train de bailler. Donc, tu es dans A, tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu A là, donc tu as commencé par B, C, D. Ah, c'est un peu plus tard là. Hein? Bon, maintenant que Dieu a fait que vous allez être un grand peuple demain là, pardonnez, à Congé, mettez A là-dedans et puis on va avancer. Rajoutez le A et puis on va avancer. Voilà. Rajoutez le A. Je me moque de vous, que Élise Lian, je vous moque de vous.
Hein? Il a fini de vous rendre hommage, je me moque de vous. Prochainement, là, mettez A, pardonnez, répartez à l'école et puis rajoutez le A. Même les boss, même. Mettre cette Z. Mettre cette Z. Quand il va à Abidjan, tu dis quoi? Bamboué bien. Excusez-moi. Mais le jour où il a vu ça, là, il a trop ri. Ici, vendent des checkers à un locaux. Là. C'est pas leur problème. Vendre des checkers à un locaux, carrément. Vraiment. Il faut revoir. Demandons à mettre cette Z, parce qu'ils sont comme ça, beaucoup d'intellectuels. Et puis même, quand ils veulent parler d'Abidjan, ils disent Bia aussi. Mamoué Bia. Qu'est-ce qui s'est passé avec la lettre A? Il y a eu un souci? On va rigoler un peu, parce que la fête de la liberté s'est bien passée. La lettre de la liberté s'est bien passée, donc on est libre. Quand tu es libre, là, tu peux parler. Donc. Au risque même d'être transformé en choukouya, tu peux parler quand même. Au moment où on ne m'a pas encore transformé en choukouya, là, je peux parler. Fête de la liberté, c'est bien passé. Dans la liberté, là, il y a liberté d'expression. Donc on peut parler, on va rigoler un peu. Aïe, c'est quoi l'histoire? Où vous avez mis le A? Demandons au peuple, ouais, ramenez-nous notre A. Passez alphabet, là, ça commence par A. Et puis, quand on dit alphabet, mais je sais qu'en guerrier, on a dit Fabé. Fabé. Oui, c'est vrai, Daniel E. Nos alliances en Côte d'Ivoire, c'est au top. Vous n'aimez pas Ange vous n'aimez pas le A. Quel problème vous avez eu avec A là par le passé? Venez nous dire. C'est raccourci, vous aimez trop raccourci. Non. Non, il y a... Même maman, les Yakuba aussi aiment les raccourcis. Hein. Quand nous on partait au lycée moderne de Mans, hein, eux là, c'est vrai raccourci, eux-mêmes là. Pour aller au lycée moderne de Mans, il faut faire des tours et des contours et des... Tu vas voir dans les champs de manioc, là, il y a des petits passages là-bas pour sortir dans le lycée. Voilà, vous avez Élisée Serigba Bombo, vous avez fait quoi des A? Dites-moi aujourd'hui, là, je veux savoir. Pourquoi vous bouffez les A là? Ça vous a fait quoi? Bon, merci. On va pas. Je voulais qu'on rie un peu quand même parce que je sentais que vous étiez trop timide. J'ai senti que d'autres ont commencé à se refaire les films hein, du massacre qui a eu lieu chez eux. Voilà, lorsqu'ils parlaient des gens quand j'étais vivant dans les puits, je sais qu'il y a beaucoup de nos parents qui ont eu mal et il fallait qu'ils détendent un peu l'atmosphère. C'est pour cela que j'ai mis un peu de rigolade dans le truc. Mais pour être plus sérieux, vous avez tant souffert, ne vous laissez plus avoir. Ne vous laissez plus manipuler. Il ne faut pas que quelqu'un qui n'est pas clair avec vous vienne vous fatiguer l'esprit. Dès qu'ils arrivent et qu'ils ne sont pas clairs, ne dites pas à cause de son argent. Vous êtes déjà riche. C'est parce que vous ne savez pas que vous êtes assis sur des richesses. Vous ne savez pas, il y a beaucoup parmi vous qui ne savent pas qu'ils sont très riches. Le peuple de l'Ouest, Dieu vous a béni. L'air, le sol, le sous-sol, tout est rempli d'engrais naturels. On n'a même pas besoin d'aller acheter des produits hein, pour venir mettre ça sur la terre. Votre sol est riche, votre sous-sol est riche. La guerre qu'il y a eu chez vous, le génocide qu'il y a eu chez vous, là, ça doit vous rappeler, ça doit vous remettre en jambe pour que vous reconstruisez hein, votre région, pardon. Dans nos causeries, c'est encore, il y a un microbe qui arrive. Eh, Allah. Il faut désormais chasser ces personnes qui viennent vous emmerder. Ne pensez même pas aux miettes qu'ils viennent vous donner. Les miettes qu'ils viennent vous donner là, vous ne savez pas derrière ces miettes là ce qu'ils récoltent sur vos terres. Donc n'acceptez plus ça.
Quand ils arrivent là, demandez-leur qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Le développement de votre peuple. C'est pour cela, au passage, j'ai fait un big up à, comment il s'appelle, le président du conseil régional du Guémont. Serré, hein, Serré D ou Serré D. Oui, Do Serré, voilà. Do Serré. Do Serré, hein, dit Adjaro. J'aimerais au passage lui faire un big up. Adjaro, ton peuple te regarde. Et je sais que ce n'est pas à moi de te dire ce que tu as à faire. C'est parce qu'ils ont eu confiance en toi. Plus que ce méambri de merde là. Ils ont eu confiance en toi et puis ils t'ont élu pour prendre les rênes de la région. Fais le travail qui t'attend. Fais ce qu'il y a à faire. Je sais que le peuple, ouais, nos parents guéris, nos parents Wobé, te font confiance. Ils te font confiance, c'est pour cela qu'ils t'ont donné la région. Ils attendent de voir la suite. Et je sais que tu vas faire, tu vas le faire. Tu vas le faire parce que toi et moi, on a eu à causer, on a eu à échanger. Et je suis confiant. J'ai vu un homme sage, et je te l'ai dit d'ailleurs, je te l'ai dit. J'ai vu un homme sage, j'ai vu quelqu'un dévoué pour son peuple. Le capitaine Seredo dit à Garo, je te l'ai dit, tu arrives à convaincre. Tu arrives à convaincre. Mais au-delà même de réussir à convaincre les gens, il faut faire le travail pour lequel ils t'ont élu. Voilà. Montre-leur que tu n'as rien à voir avec Méambli et Varis. Montre-leur que tu es pour le peuple. Et eux, ils te connaissaient. Même quand tu étais un capitaine, simplement un capitaine de la douane, tu as travaillé pour ce peuple-là. C'est pour cela qu'ils t'ont accordé leur confiance. Je passe dans cette vidéo pour te réitérer mon amitié. Pour te réitérer mon amitié, malgré tout ce que certaines personnes ont dit, malgré tout ce que d'autres même sont en train de dire encore, le fait que il y a eu, te soit approché du RHDP, en tout cas, tant que tu pourras faire le travail de ta région, tant que tu pourras faire pour le peuple qui a tant souffert, pour ce peuple martyr, ils seront là avec toi. Et nous-mêmes, on te soutiendra dans ce que tu es en train de faire comme travail. Voilà. Donc, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Mets-toi au travail, mets-toi à l'œuvre. Ce n'est pas un ordre. C'est juste, comme on appelle, un soutien. C'est juste que je suis avec le peuple qui t'a élu. Et nous attendons les résultats. Voilà. Nous attendons les résultats. Donc, ne vous inquiétez pas, peuple c'est comme ça qu'il faut désigner des dignes fils de votre région pour travailler pour vous. Pas ceux qui viennent tuer vos enfants. Pas ceux qui, pour être mieux connus, sacrifient vos enfants. Pas pour eux. Pas pour eux. Mais pour ceux qui sont prêts à se battre pour vous. Il y a eu des jeunes qui se sont battus dans votre région. Il faut leur faire confiance. Voilà. Au passage aussi, j'ai dit qu'il faut vraiment ouvrir les yeux pour ne pas tomber. Vous avez tellement été martyrisé, vous avez tellement eu de douleurs qu'il ne faut plus que quelqu'un joue avec vous. Qu'il ne faut plus que quelqu'un s'appuie sur vous pour faire n'importe quoi. Oui, la fête de la liberté du 2019 a été un succès. Vous avez vu les cadres du FPI, de votre région qui étaient là. Beaucoup viendront vous rencontrer encore. Beaucoup viendront vous rencontrer. Et vous verrez que ceux qui vont venir vous rencontrer, s'ils pensent qu'à leur ventre, même s'ils sont FPI, qui pensent à leur ventre là, il faut les chasser. Voilà. Il faut les chasser. Et comme je sais que, en tant que FPI, qui ont appris auprès du président Laurent Gbagbo, qui connaissent la politique du président Laurent Gbagbo, ils ne viendront pas seulement vous soutirer votre vote ou bien votre soutien. Non. Ils vont aussi faire le travail qu'il faut faire. Eux-mêmes, ils ont vu comment ils ont chuté, comment la rébellion a pris le pouvoir. Ils ont vu combien d'années d'exil ils ont fait. Ils ont vu.
Ils ont vu comment on vous a massacré. Donc ils ne peuvent pas revenir pour chercher à remplir leur poche, pour chercher à remplir leur compte en banque. Donc nous tous on les regarde. Même s'ils sont de votre région et qu'ils sont du FPI, s'ils foutent la merde, chassez-les. Voilà. C'est un secrétaire de section FPI qui vous parle. Nouvelle génération. Parce que nous ne sommes plus de la génération d'avant. Nous sommes de la nouvelle génération. Voilà. Et en tant que nouvelle génération qui avons conquis les réseaux sociaux, nous passons sur ces réseaux sociaux-là pour faire passer notre message. Si quelqu'un vient au nom du FPI, qui vient pour vous gruger, qui vient pour vider vos poches, qui vient pour vous faire, pour vous assujettir, qui vient pour vous mettre encore dans la souffrance, chassez-le. Voilà, chassez-le. Chassez-le. Voilà. Maintenant, là, regardez bien. Maintenant, si ce n'est pas un homme du FPI, que c'est un gars, ce soi-disant RHDP, qui vient et puis il fout la merde, et puis c'est papa pour vous, et puis il vient pour juste penser à sa famille, à son ventre ou à son bas-ventre, ne manquez pas de le chasser. Poursuivez-le même avec des cailloux. Vous avez trop souffert pour que quelqu'un vienne se foutre de votre souffrance, ou bien s'appuyer sur votre souffrance pour lui enrichir ses copines, enrichir, comment on appelle, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses enfants, et puis vous allez souffrir. Désormais, ouvrez bien vos yeux. Il ne faut plus s'amuser. Faut plus que quelqu'un s'amuse avec vos sentiments. Voilà. Ça, c'est un message que je vous lance. Il ne faut pas que quelqu'un joue avec vous. Il ne faut pas que quelqu'un prenne vos sentiments, votre problème, pour que lui va se faire grand. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Sachez que la fête de la liberté s'est bien passée. Désormais, nous sommes libres. Peuple, ouais. Vous avez bien reçu cette fête-là. Vous avez bien réussi. Et vous avez bien reçu tous ceux qui sont venus de partout. Bravo à vous. Félicitations à vous. Mais il faut changer vos pancartes où vous mettez Tieke à un loco là. Il faut changer ça. Voilà, mettez, pardonnez, ajoutez les A. Ajoutez les A comme ça. Quand on va passer, on va savoir qu'il s'agit d'un Tieke. Et puis il s'agit d'un loco. Voilà, c'est pas forcé. C'est pas forcé de faire commerce de ça. Qu'au Tieke à un loco. C'est pas forcé. En tout cas, soyez salués. Merci à vous. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bravo. Bravo au FPI. Bravo à la première dame Simone Yves Gbagbo qui est allée pour comment on appelle, remobiliser le peuple. Ouais. Voilà, toute la région a été conquise par le passage du FPI. Toute la région a compris que effectivement le président Laurent Gbagbo n'est pas mort à la haie et qu'il arrive avec son fils, le ministre Chablé Goudé. Ils arrivent. Tout est clair, tout est bien préparé. Tout est préparé pour que ces dignes fils-là rentrent en Côte d'Ivoire. Donc ne vous étonnez pas. Ne soyez même pas inquiets. Ne soyez pas inquiets. Tout est fin prêt. Ils arrivent. Préparez-vous à les accueillir. Préparons-nous à rentrer. Peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes ensemble. Les choses s'éclaircissent et s'éclaircissent. Les choses sont en train de... les nuages sont en train de se dissiper. La lumière de 2020 est en train de frapper nos fronts. Des bonnes choses arrivent. C'est nous qui allons reprendre le pouvoir pour nettoyer ces saletés, pour enlever, pour reconstruire la Côte d'Ivoire, pour remettre la Côte d'Ivoire au niveau mondial où elle était. Voilà, c'est nous qui pouvons faire ça. Là où le président Laurent Gbagbo a laissé la Côte d'Ivoire, c'est lui ceux qui peuvent venir prendre ça là-bas et puis continuer. Mais tous ceux qui ont essayé de prendre, comment on appelle, la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire mieux que Gbagbo n'ont pas pu. C'est pour cela que Gbagbo Kafissa était sorti à un moment donné. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos parents. Je vous laisse. Et puis, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, ciao, ciao. Merci à vous. Partagez ce direct, n'oubliez pas. Ciao.